Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ce magazine Au fond, votre magazine du leader qui reçoit pour vous les acteurs de différents domaines pour pouvoir échanger sur le développement du Congolais. Parce que vous le savez, notre leitmotiv, c'est le développement du Congolais, parce que nous croyons que le développement du Congolais constitue en soi le développement de la République démocratique du Congo. J'ai un grand plaisir de recevoir sur ce plateau un confrère, un ami, un frère, un homme très modeste, très effacé, mais très pertinent dans ses analyses, dans ses présentations de l'actualité, des informations, plus particulièrement du secteur minier. J'ai donc le plaisir d'accueillir pour vous sur ce plateau Gabi Kouba. Bonjour. Bonjour Unit et toutes mes sincères félicitations pour cette initiative. Je sais que le public que vous connaissez à travers des années, que vous avez accompli à la RTGA et aujourd'hui vous volez avec vos propres ailes, ce n'est pas facile. Coup de chapeau pour cette initiative. Merci beaucoup. Alors, on va parler du développement du Congolais, mais bien avant cela, je voudrais que vous parliez en quelques mots parce que normalement, dans cette émission, nous dressons toujours le portrait de l'invité, mais faute de temps matériel, nous ne pouvons pas le faire. Qui est Gabi Kouba? Bon, très modestement, comme vous l'avez dit, Gabi est journaliste et ça fait 19 ans que j'exerce ce métier. Je suis chroniqueur de matières premières, journaliste économique. C'est ce que j'ai fait précisément parce que la chronique politique m'intéresse, mais pas avec la même passion que vous, pas comme les autres. Donc j'ai une passion pour le secteur économique et les matières premières particulièrement. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc si vous voulez voir mes publications dans la plupart des organes de presse qui collaborent avec moi ou bien qui m'ont utilisé, cliquez tout simplement mon nom, là où on parlait des mines, des pétroles, de l'énergie, de l'environnement. Donc en ce moment-là, ou encore des finances publiques. En ce moment, vous allez trouver mes publications. Mais si vous me cherchez dans la rubrique politique, vous allez trouver moins d'articles que j'ai rédigés sur ces domaines, dans ces domaines. Gabi Kouba vient d'où? Il a étudié où? Est-ce qu'il a des collègues, des classes? Oui, c'est vrai. Bon, cette question, on sait que la plupart d'entre nous n'ont pas suivi les cursus normaux. Donc, je suis sorti de l'université de Kinshasa. Ok. Donc, je suis de la première promotion de l'université de Kinshasa. Donc, je suis licencié en communication, option journalisme. Donc, c'est ce que j'ai fait comme étude. Et puis, je suis allé au Cameroun où j'ai suivi une formation en journalisme d'investigation à l'école nationale des communications de Yaoundé. Donc, j'ai étudié également là-bas, mais non seulement dans les médias. J'ai fait aussi un parcours dans les organismes internationaux, notamment à USAID, où j'ai travaillé. J'ai été chargé des projets pour jeunes pendant 2 ou 3 ans. J'ai collaboré également avec un organisme britannique qui est spécialisé dans les secteurs des ressources naturelles pendant au moins 3 ans. Donc j'ai travaillé aussi dans les secteurs publics en étant consultant en communication dans un ministère de la place. Voilà au moins, en très peu de mots, le parcours. Donc, et l'école primaire? Oui, l'école primaire. J'ai fait l'école primaire au Kassai, j'ai fait l'école secondaire ici à Kinshasa où j'ai obtenu mon diplôme à l'Institut du 30 juin. Donc, je te souviens de quelques amis? Ah oui, mes amis, je peux vous citer parmi les amis, les collègues de l'université ou de l'école? Non, du secondaire, humanité. Oui, mes collègues de l'école secondaire. Il n'y a pas trop de souvenirs? Non, si, j'ai beaucoup de souvenirs. Il y a, je peux citer Tiloulou, qui Nanou, la dame qui travaillait à la Bralima, qui est allée au Canada, donc c'est ma collègue. Tous on a vécu à Matongé. Je peux vous citer également les Pati Okwad. Je peux citer aussi
Kabongo, qui est assistant ici à l'INA. Ok. Donc, il enseigne à l'INA. Et à l'université? À l'université, je peux vous citer Patrick Chamala. Ok, qui est au ministère de la Communication Qui Média. est au ministère de la Communication, qui a partagé la même chambre avec moi à l'université. Je peux citer Steve Koundé, je peux vous citer Charlie Tonsi. Ok. Et tant d'autres. Charlie Tonsi qui est à Télé 7. Bon, l'ancien de Télé 7. L'ancien Télé 7, voilà. L'ancien de Télé 7. Donc, je peux citer ces gens-là. Donc, ce sont ces gens-là que vous connaissez. Mais il y a tant d'autres. Donc, j'ai connu beaucoup de gens dans mon parcours. Et finalement, qu'est-ce qui vous attire dans la presse ou dans les médias? Bon, ben, c'est d'abord, c'est la filière que moi je suivi à l'université. C'est une question de vocation. C'est une question de vocation. Je n'avais pas la vocation de devenir ingénieur, architecte, médecin, pharmacien. Donc, c'est la presse que j'ai choisie. Ok. Et d'accord, nous allons parler développement du Congolais. Et Gabi Kuba, lorsque il est à Kinshasa, il est au Katanga, il est à Mujimai, il est à Matadi, Kikwit, ainsi de suite. Lorsqu'il regarde le Congolais, Gabi Kuba pense que le plus grand défi à relever pour le développement du Congolais se situe dans quel domaine? C'est une question complexe. Le développement, c'est un ensemble, ce n'est pas un secteur. C'est l'ensemble de la vie. Et quand vous observez la situation générale du Congo, elle laisse à désirer, même si il y a des signes d'espoir, mais on ne peut pas avoir un optimisme béat. Il y a encore beaucoup à faire. Je crois que nous n'avons même pas encore entamé les 20% du développement sur ce qui doit être fait ou ce qui devrait être fait. Donc, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'économie, donc tout, nous ne sommes que dans une étape embryonnaire. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le Congo existe comme État au regard de sa situation actuelle, ou bien il faut, s'il a existé, il faut alors réinventer l'État? Parce que quand vous regardez le Congo, ça ne vous donne pas l'impression d'un pays qui avance. Et c'est vrai, il y a un certain dynamisme. Je ne suis pas assez pessimiste. Il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché cela. Mais quand vous regardez la situation du Congolais, quand vous la décrivez, elle n'est pas reluisante. Donc, jusqu'à ce niveau, je peux dire que les indicateurs sont encore au rouge. Mais par où il faudra toucher? Par où il faudra commencer? Tout est prioritaire, oui, c'est vrai. Tout est prioritaire, c'est vrai, mais il y a la priorité des priorités. Et s'il faut parler de priorité, d'après moi, ou de l'urgence. L'urgence majeure passe par la sécurité des urgences, selon moi. Pour développer le Congolais. Oui, mais vous ne pouvez pas développer, mais regardez la partie est du pays. Vous partez de l'ex-province orientale. Non, mais là, Gabi, attends, là, vous parlez du Congo. Ah oui, mais du Congo. Ah oui, mais... Moi, je voudrais qu'on parle du Congolais. Ah oui, mais on parle du Congolais. C'est pourquoi je dis la sécurité. Parce que... Ah oui, mais on parle également du Congolais. Parce que ce qui touche aux citoyens de Béni et de Bukavu affecte également celui du Bas-Congo. C'est ça le sens même de l'unité nationale. Donc, ça signifie que Félix Tshisekedi ne devait pas mettre un focus sur l'éducation, non, pourquoi pas? Mais plutôt sur la sécurité. Non, j'ai dit la sécurité. Oui. Mais hier, les enfants présentaient le test de TENAFEP. Vous avez vu ce qui est arrivé dans les écoles? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Hein? Il y a la sécurité que j'appelle la paix sur l'ensemble du territoire national. Une partie du pays est secouée par des guerres à répétition pendant des années. Les autres ne peuvent pas se réjouir. Et à part la sécurité que j'appelle la paix, je parle du pain. Et là, ça rejoint votre souci, l'aspect économique. Et l'autre pilier, c'est aussi l'éducation. Tout passe par là. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de développement. Je ne connais pas des pays qui se sont développés avec un système éducatif non compétitif. Merci. Il y a une question très importante actuellement, puisque vous parlez de la sécurité,
et de l'économie. Nous avons suivi particulièrement à Kasumbalesa. J'ai annoncé dans l'émission réalisée hier que je devais vous recevoir pour parler de la question de phénomène Bilanga. Ah oui. À Kasumbalesa, dans la province du Nord Katanga. Et vous avez plusieurs fois sillonné le Grand Katanga. Vous connaissez quand même les recoins du Grand Katanga. Lorsque vous apprenez qu'aujourd'hui, un parti politique, l'UDPS pour ne pas le citer, s'illustre par des actes d'incivisme en chassant les services de l'État pour se substituer à ces services et commencer à percevoir des taxes au nom de l'État, mais pour mettre les recettes dans des poches individuelles. Merci pour ces pertinentes questions. Je sais, les gens, nous sommes tous... il y a un adage chinois qui dit, face à la critique, quand vous critiquez quelqu'un, il ne faut pas oublier les susceptibilités de chacun de nous face à la critique. Et donc, il faut avoir un langage cohérent. Quand on dit l'UDPS, c'est un parti politique avec des structures qui existent. Quelle est la hiérarchie de l'UDPS ou le responsable de l'UDPS qui a signé un ordre de mission qui conférait le pouvoir à un groupe d'individus d'aller opérer dans un poste frontalier de Kasumbalesa ou poste frontalier de Kasumbalesa pour percevoir des impôts et des taxes? Quand des individus, vous et moi sommes des journalistes de profession, si vous avez un problème particulier avec X ou Y, vous avez emprunté un téléphone, tout ça, vous n'avez pas payé la facture de la Régie des eaux ou de la SNEL, est-ce que ça concerne l'UNPC? Ça ne concerne pas l'Union nationale de la presse du Congo, la corporation à laquelle nous appartenons. Si des individus ont agi, quoi qu'ils soient membres du parti, est-ce qu'ils ont reçu les mandats du parti? Parce qu'à Kinshasa, vous avez le président Aïe, Jean-Marc Kaboun, et vous avez le secrétaire général, Augustin Kabouya. Les deux ont-ils mandaté les groupes des gens qui se réclament de l'UDPS et Kasumbalesa? Personne ne peut brandir aujourd'hui la moindre preuve. Est-ce que Augustin Kabouya, Jean-Marc Kaboun mandate les gens qui vont accueillir le chef de l'État avec les drapeaux UDPS au Katanga, Matadi, partout? Oui, mais vous avez toujours vu, à chaque fois qu'il y a une activité, la direction du parti signe un communiqué, donne des instructions officielles. Mais pour ces cas, dans les cas d'espèce de Kasumbalesa, personne n'a reçu l'instruction de la hiérarchie. Mais on peut même épargner la direction de Kinshasa, la direction du parti, même au niveau de la direction provinciale. Le président interfédéral, parce que c'est celui qui gère l'entité du Katanga, est-ce qu'il a donné mandat à ses militants pour aller opérer? Bon, ça c'est la première question. La deuxième question, le fait de voir quelqu'un, ce qui s'est passé, c'est déplorable, parce que j'ai vu des images, depuis que la saga de l'UDPS a commencé, je ne me suis pas encore rendu, parce que depuis le Covid, je ne suis pas encore allé au Katanga. On dit qu'ils ont installé les drapeaux de l'UDPS, tout ça, on a chassé les services de l'État. Mais quelle indolence de la part des autorités locales, notamment les gouverneurs de la ville, l'administrateur du territoire. Est-ce qu'ici à Kinshasa, vous et moi pouvons nous lever un matin pour aller placer les drapeaux de l'UDPS à la commune de Limete, à la commune de Ngaba, et ça continuer, a été fait, continuer. Ça a été fait dans la commune de Ngaliema pendant des mois. La commune a été séquestrée. Ou à la commune de Lemba, en présence du gouverneur, au vu aussi du gouverneur et du bourgmestre. Est-ce que vous et moi pouvons percevoir la vignette à Kinshasa à la place de la DGRK? Non, mais l'UDPS a bloqué pendant 3 mois la commune d'Ngaliema. Oui, mais la commune... La responsabilité en ce moment-là d'agir... Ça, c'est une bonne question. L'UDPS a bloqué la commune d'Ngaliema pendant 3 mois. Les militants. Voilà. Quelques militants de l'UDPS ont bloqué la commune d'Ngaliema pendant 3 mois parce que le bourgmestre a été suspendu. Mais qu'est-ce que le service de l'État ont fait?
La police est là pour rétablir l'ordre. Le gouverneur de la ville est là. Tous les services de l'État sont là. Qu'est-ce qu'on a fait pour déguerpir les combattants de l'UDPS qui ont paralysé l'administration d'Engaliema pendant cette durée, comme vous l'avez dit? Donc, c'est l'inefficacité de ceux qui nous gèrent. Et cela donne des arguments. Est-ce que ce n'est pas le fait d'une confusion des systèmes parce que avant le pouvoir actuel, quand les PPRD agissaient, on avait peut-être peur d'intervenir. J'ai deviné votre question. C'est-à-dire, ils les font parce que Tshisekedi est au pouvoir. Oui, parce que Tshisekedi, c'est son parti. Oui. Combien de fois les autorités, dans le cadre de leurs attributions, ont agi et que Tshisekedi est intervenu pour cautionner l'illégalité de certains de ses combattants? Aucune fois. Aucune fois. Il faut que l'autorité sanctionne d'abord. Et à ce moment, on va voir l'interférence du président de la République. C'est lui qui les encourage. Mais tant que vous n'avez pas encore fait, alors pourquoi doit-on accuser Tshisekedi? Et d'abord, il faut le dire clairement, que le président de la République, en tant que chef de l'État, il n'engage plus les partis. Il gère la nation. Il n'est pas gestionnaire. Tout à fait. La Constitution, les dédouanements de son parti. C'est un peu qui gère les partis. On revient au grand Katanga. Sur cette affaire de Kasumba Lessa. L'UDPS s'est greffé dans la magouille qui a toujours existé à Kasumba Lessa depuis des années. Ah bon? Pas l'UDPS dans son ensemble, mais quelques individus, c'est réclamant de l'UDPS. Mais d'abord, quand bien même que je peux porter... Moi, je connais une dame dans notre quartier qu'on appelle Maman Standard. Ça veut dire quoi? Elle a tous les t-shirts et tous les drapeaux des partis politiques. C'est un peu comme elle a un bistrot, c'est le point de rassemblement de plusieurs partis politiques. Donc Maman Standard, c'est à l'image de ce téléphone qu'on a qui accepte toutes les cibles. Voilà, elle est membre du MLC, on partage des t-shirts du MLC, de l'UDPS, du FCC, du PALU, de l'AFDC. Donc Maman Standard, c'est un point de rassemblement. Mais cette dame n'appartient à aucun parti politique. Tout simplement, les gens viennent louer son espace et lui, il veut tirer des dividendes à travers des activités politiques. Et il le fait. Est-ce que quand quelqu'un a présenté un t-shirt, parce que pour être membre d'un parti politique, il faut un acte d'adhésion officiel. Il faut avoir la carte des membres. Il faut être en ordre avec les cotisations et les instructions du parti. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté les t-shirts d'un parti politique qu'il y est réellement. Et on a vu qu'Augustin Kabouya a pris la parole pour dire que c'est un groupe de gens que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il n'a pas de preuve que ce sont les membres du parti, quand bien même. Mais des t-shirts et des drapeaux, on peut les imprimer partout. Alors, si ils y sont réellement du parti, mais ce sont eux qui ont alerté également le gouvernement. C'est-à-dire, eux, ils sont excédés par la fraude à ciel ouvert qui s'opère à Kasumba Lessa pendant des années. Comment ça se passe, Kebiko? Je vais vous expliquer, mais je termine d'abord avec cette affaire de l'UDPS. Et quand ils alertent, ils estiment que les recettes de l'État, pour le pouvoir qui est censé être les leurs, parce que c'est leur chef qui est au pouvoir aujourd'hui, les recettes n'entrent pas dans les comptes du trésor public. Alors, ils disent, bon, maintenant, ça ne va pas, parce que nous, on attend de notre président qu'il améliore les conditions de vie des Congolais. Mais on constate que les détournements continuent. Donc, nous aussi, nous pouvons faire. Donc, c'est là, ça leur a donné cet argument-là. Alors, maintenant, comment ça s'opère à Kasumba Lessa? Le phénomène Bilanga n'est pas sorti des combattants de l'UDPS. Le phénomène Bilanga a toujours existé. Et ce jargon est sorti de la bouche des responsables de l'État installés sur place. Rappelez-vous que Kabila, président de la République, est parti. Et il était indigné. Il s'est posé même la question, ou il avait posé la question lors de sa rencontre avec les notables du Katanga en 2015, je crois, qu'il y a des milliers de camions de minerais qui passent par ici, mais la population reste pauvre. Ce que vous voyez sur cette route, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on exporte des tonnes et des tonnes de minerais, que les enfants installés dans ces villages pour manger portent des guenilles et vont à la chasse juste pour attraper des souris et les vendre le long de cette route? Donc ce phénomène a toujours existé. Comment ça se passe?
tous les agents de l'État, il y a une sorte d'unanimité pour la fraude. Les agents de l'État, tous les services confondus sans exception, je signe et persiste, tous les services de l'État basés à Kasumbalesa, sans exception, se sont entendus pour orchestrer cette fraude-là. Et ceux qui bénéficient même la police de la fraude. Mais je vous donne un exemple. Je traverse, c'est de l'autre côté en Zambie. Ça date de quand? Oui. Ça c'est un constat que vous avez fait il y a combien de temps? Depuis toujours. Avant même l'arrivée. La dernière fois que vous étiez là? La dernière fois, c'était au mois de janvier. Le 12 février, j'étais à Kasumbalesa. De cette année? Oui, ça date depuis l'époque du maréchal Mobutu, les deux Kabila, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc, vous comprenez que ce phénomène a toujours existé et existe tant que l'autorité de l'État n'est pas encore établie. Alors, qui ont installé ce système? Les responsables de l'État. Et lorsque vous regardez, est-ce que vous savez qu'à Kasumbalesa, au bureau de la DGM, je traverse pour aller en Ndola, en Zambie, il n'y a pas de photocopieuses. Je traverse avec les documents, je vais faire la photocopie en Zambie, et je reviens au Congo pour remplir des formalités. Imaginez qu'un agent de l'État dans une mission clandestine, hein, les agents des services spéciaux par exemple, qui vont en Zambie. Mais avant qu'il n'entre, la Zambie est déjà au courant que telle personne va entrer. Parce que moi je suis un homme anonyme, personne ne s'occupe de moi. Alors comment on opère? Les services de l'État ont anesthésié eux-mêmes le pouvoir de l'État pour tirer des dividendes. Parce que les gens... Ah oui. Non, c'est pas la peine de lingala. Oui, c'est un lingala. C'est-à-dire que quand on a Kasumbalesa, ils ont battu surtout. Bagé à l'État Bangomoko, au FIDA, au GFREM, au CC, DGM, Police des frontières, nyonso oeza basé à nerba ou nyonso tout na Kasumbalesa basala ka fraude. Et puis na pesi preuve parce que tourni est-ce que même la police ngai na katisi na Zambie na kei na wenze oeza na ngambo na ville ya Chilulangwe na Zambie na sombi bitoyo avec des cartons de savon na ye na telemiwana na zoze la bano bazana ba vélo ya ba vélo moko boye na yeza na Kasumbalesa ba benga o vélo lokolo ya ya loboko moko et même basa kibele. Moi j'étais en train de chercher un porteur policier aïe. Moi, je croyais peut-être que non, les policiers voulaient me poser une question sur telle ou telle question. Les policiers lui-même, en tenue, porteur, à Tiangona Moutou, à Katisinga, na Ngambo ya Congo, na Foutier, 2000, 3000, 5000, à Zongi. Ah, mais dis-moi, comment vous allez installer l'ordre? Donc, policier. Hein? En tenue. Na Mundu Ginae. En tenue armée. Au PC porteur, quand il est au Bengaban, policier a commis porteur. C'est qu'il y a l'osso. Policier, il m'a mis au biloko, au Katisinango. Donc, ils ont bon depuis quand? Alors, ils ont mandat kanati. Bon, ben, il est là. Tant que tu as saka na Zambie. Donc, tous les temps, Kabila, ça, il a pouvoir. Ils ont la yango, kakabongo. Et bandit les lotés. Ils ont mais bon, ils dépassent la tenue militaire, ils ont des armes. Au groupe de Chiswaka, ils ont na Kasumbalesa. Est-ce que ils ont Minduki? Ils ont Minduki. Policiers en poste. Et puis, ils ont na poste à DGM. Na DGM, on a pas qu'à na Zambie, jetons, ils ont gratuit. Samedi, comme les académies journée. Biso ba Congolais autorité à Lubumbashi pour tout ça wenze na ngambo ya Zambie comme biloko ezaka quand même moi mon cher kuna to katsa na ngambo wana quand on traverse embuscade embouteillage de na poste ya DGM wana c'est créé à décès papa ba policier na ba agent DGM ba yebi ke jeton est gratuit mais pour na ko conditionner bilo pour futa mbongo jeton pour katisa na ngambo la kisi carte d'électeur ba pesi jeton OK au sali wenze après ozongi mais ba on ça ndeni ba komisi yango pasi pour futa mbongo alors ba sala ndeni ba shege ba ye ba tondi wana alors moni ba policier ba bimili banda ils font semblant d'interpeller ces shege qui créent les désordres ba shege en réalité ne crée pas les désordres ba moni embuscade de ça ba oti embouteillage ba to makasi ya ba chibango wana tout ça na barrière pour bien les cater alors tant botondi on moni que non 12h côté Zambie comme les demi-journée il faut pas kanga wenzi 11h comme qui on a hôtel Lubumbashi il faut que ça na ngambo kuna alors quand vous traversez vous serez tenté de donner l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous voulez entrer pour qu'on ne ferme pas le marché de l'autre côté. Alors les chèques ils font quoi? Bah Kei, bah Congolais, bah carte. Ok, ouais, non, na Kizambi, na osomba bilo boy, loso, na osomba semou, na osomba bito et tout ça. Bah Congolais 10, 20 cartes. Bah yena ngwana. Et tu vois les policiers sortir de leur bureau. Na bah toi déjà. Bino besoin créer mon boulot tout ça. On fait semblant de les interpeller, mais en réalité ce sont des commissionnaires.
bakoti na kati 2000 bino bato boyaki liboso banda botema na mulongo bozozo jeton te bozo telemaka na bozo belela kaka bango baki. Et tu vas voir que au bout de 5 minutes ba libérer bango ba bibili sous. Tu me ah mais ces gens sont des inciviques que la police a interpellé ici ba keli sous ba congolais sous ba carte 20 30 cartes ba koti sous. Eh bah les mêmes policiers. C'est une pratique qui existe. Alors là je ferme la parenthèse. Mais la fraude de ça Makanani Kasumbalesa c'est ça na 3 là. Oyo, parce que la plupart des exportations et des importations, et où soit en Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud, soit à Kendaka, notamment les minerais, ou à Kendana port à Durban, soit vers Dar es Salaam et Mombasa, Tanzanie et Kenya, et Kendakuna. Alors, Nzela et Salema, deux Nzela parallèles, et deux Nzela sur la voie officielle qui existe. Vous avez la route qu'on appelle la route de Carrefour. Carrefour Rwanda, Okokuta, les douaniers, Basana Kati, les quelques agents de l'État avaient des documents falsifiés et des visages connus qui opèrent là-bas. Alors, vous avez une autre route qu'on appelle la route en vrac. En vrac, c'est non-État, no man's land, comme on le dit en anglais. Garde présidentielle, police, magistrat, officier de l'armée. C'est-à-dire ceux qui ont dit Ketchnao. Pourquoi la voiture coûte moins cher à Lubumbashi? Carino, c'est la taxi à Lubumbashi, c'est $2000 sans plaque. Parce que ceux qui ont 10, au bengi colonel, na yo ya police ou bien armée. Alors bino isa yangai. Mbongo opesi na donc il y a déclaré comme yaye. Et puis qui nango magistrat ayi na. Donc inspecteur ceux qui a DGM, ceux qui a DGRAD, ceux qui a DGI, ceux qui donc ayi azuyango. Alors ce qui fait que ce qui entre par la voie officielle c'est 30%. Et ce qui passe par la voie frauduleuse, c'est 70%. Donc, mon gouvernement Zoluka, pour le budget, Kasumbalesa, à lui seul, peut donner 3 milliards à la RDC, si on canalise. C'est pas vrai. Oui, mais la fraude, à Kasumbalesa, tu n'as pas besoin d'aller très loin pour constater qu'ici il y a la fraude. Mais pourquoi le président ne ferait pas un tour là-bas à Mona? Parce qu'apparemment, c'est un système maison englobé. Oui, c'est un système qui englobe tout le monde. Le mal est tellement profond. Tshisekedi, quand il a été élu l'année passée, il a trouvé cette affaire de Bakata Katanga, non? Oui. Il est descendu à Lubumbashi juste, je crois, un mois après son élection pour la première fois, parce qu'il a fait deux voyages à Lubumbashi. À ma connaître, à moins que je me trompe. C'est ça. Parce que le dernier voyage, c'était au mois de juin de l'année dernière. Alors, le premier voyage, c'était pour calmer la tempête de Bakata Katanga, ces fameuses égorgères qui attaquaient dans les maisons ou dans des quartiers, ainsi de suite. Et il avait reçu aussi les rapports. Il voulait se rendre jusqu'à Kasumbalesa. Mais vous savez ce qu'on lui a dit? Par les responsables de l'État. Vous savez que le président, au Kende Kunate, insécurité, Zamakasi, Bakata Katanga, Bazan Antilawana. Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'était un prétexte pour les décourager afin qu'ils n'aillent pas voir ce qui se passe. Okay. Est-ce que Kabila a inauguré même une partie de la route qu'on avait appelée, il avait donné même l'argent. Les gouvernements avaient débloqué l'argent à l'époque et on disait qu'on avait construit une autoroute entre le Lubumbashi et Kasumbalesa. Non, autoroute de la Kanangote, à 10 km d'ailleurs, avant qu'on a posté, il y a Kasumbalesa. Parce que Lubumbashi, Kasumbalesa, à partir de la poste, j'ai calculé, ça fait pratiquement 90 km. Donc, Nzela est athée, poussière, parce que Lubumbashi c'est une ville un peu aux extrêmes. Quand il pleut, il y a la boue, tout ça. Alors, quand il fait chaud pendant la saison sèche, il y a la poussière. Place Wana, quand tu roules, il faut rouler avec attention. Parce que poussière, parce que la route est impraticable. Même Place Wana, il faut voir tout simplement. Côté Azambi, côté Azambi, vous comprenez la nette différence qui existe entre Bissau. Alors, on a découragé le président Tshisekedi. C'est pareil avec Loufou. Et la fraude, et dans toutes les frontières, c'est comme ça. Il y a RDC. Alors, quand Tshisekedi voulait se rendre à Kasumbalesa, on a avancé cet argument et il n'est pas parti. Heureusement pour lui, il a dépêché certains de ses collaborateurs qui lui avaient présenté le rapport. Je crois qu'il travaille pour mettre un peu d'ordre dans. Donc quand il disait budget plus de 10 milliards là, Kasumbalesa irréaliste, donc il savait de quoi il parlait. Oui. Bato Bazolo ba irréaliste. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont habitués à la magouille. Bayebi que o ya l'État. Sur les 100%, l'État n'a que 30%. Et les 90%, on a vu hier la tribune de Constant Moutamba, non? Oui. Qui démontre dans les secteurs miniers qu'ils ont un côté.
comment expliquer, hein, je me réfère à une étude ou à la tribune ou à Sali. Alors, la réglementation internationale en matière de transport des minerais, au coquille jamais, comme même à Moutouka, il y a 30 tonnes, même à 23. Mais à Congo, posez la question à tous les services de l'État. Pourquoi on transporte 30 pour aller, tant que Zambie, pour aller reconditionner comme à 2 véhicules. Alors, les 7 tonnes qui taxent, parce qu'ils taxent 23. Bon, 7 tonnes, bonus, donc, et même les 23 wana. Et même les 23 wana. Comment on gère ça? Mais toujours les habitudes ça, bah quand dit tout. On m'a dit que tu as fait à Moutanda tout ça à l'avance sur les sur Dimiko. Mbutu on a vu ces autres qui ne pensent pas moi mais oui salami wana bon tout le monde est salami déjà finalement. Bah le but non, c'est l'UDPS, tu l'as dit déclaration de Koti Swaka. Alors le but que non, ils ont makambuya kutaki ya kinde ko dénoncer muibi ezo sala makuna ndenge auto expliquer ndenge système ango et se déroule là. Finalement UDPS à côté de la danse et la monique a dénoncé qu'il a été militant à côté de la danse. À côté de ce qu'on a le problème peut-être que c'est un boule bien au départ que non bon pouvoir y même quand Tshisekedi prenait le pouvoir au départ, même de l'autre côté les attitudes ont commencé à changer. Les gens disaient que non, il y a un nouveau vent qui souffle tant que moni ils ont oumé là, mais les gens s'impatientent. Bazong chasser les naturels revient au galop. Donc vous ne pouvez pas dire que toujours c'est le changement, alors que le changement est limité. Tant que c'est limité, comme les gens ont ces réflexes, il n'y a pas de sanctions. Basalini, bazongeli kopna maronde ezalaka. Ndeko tiswa katali a dénoncer à lobby bayo que la tinganga pena kota na kati. Ai pena batona ai, a kota na kati. Mais là où il est allé très loin, il est en tant que civil. Azana qualité mon côté ou en tant que membre ya parti, ana qualité mon côté. Il ne peut pas percevoir. Parce que tozana mokilia jurisprudence nenge batamibe ko batangisi biso. Jurisprudence moko ezo avec cette vidéo moko to utomona wa. Mutu moko ya cadre moko ya jeunesse ya parti moko awa total ngo PPRD a organiser batunaye azotinda bango na terrain le bi nazotinda bino na terrain ce bomoni sangwala ti sultan kangaye kangela ngaye yakana ya za imposteur et tout me maïna la police. Oui mais ce n'est pas un exemple à suivre. Oui mais ça ce n'est pas une jurisprudence parce que quand vous dites jurisprudence moi ça me renvoie aux doctrines des auteurs donc les doctrinaires. Ça ne peut pas constituer une jurisprudence. Ça, c'est un acte d'incivisme. D'abord, lui-même aurait dû être arrêté. Pour ce qui est Moni Moutassali Mabe, Alinga qui a en tant que parti politique au pouvoir, que non, vous voyez, vous PC police. Mais le FCC a décrié. Oui, mais Ndeko Chiswaka Akoki Kolanda, exemple, on a été. C'est un mauvais exemple. Est-ce que, même, attention, mais finalement, donc, Nakati Kabila, exemple, a bien Zalagité. Bon, Zalaki, mais Kaoyo Pessi. Hein? Pour les cas d'espèce. Oui, babere rouge. Ndeko Chiswa Kakoki jamais kolanda exemple wana. Même ceux qui ndeko beret rouge, bandeko babere rouge baluba ke noto futa taxe. Ngai na zaki mutu aliboso na nganya tele on ba futa taxe té. De la même manière que les loso qui ngana zaki na kasumbale ça. Taxe, j'aurais voulu peut-être dans les carnavals normal. Ceux qui bagent l'état ba détourner na bango, ndenge baliaka. Mais jamais n'a futa taxe. Donc on a mis à quitter la devoir n'a jamais n'a kende ko futa taxe et pas de Kotiswaka. En qualité de qui? Et il veut me délivrer quel document? En tête logo parti politique. Et ça l'a raté. Il faut na futa na OCC, il faut na futa na DGRAD, il faut na futa na OGFREM, il faut ba service est bani. Bon, tant na vu Cécile, dans quelques mots, on placer quand même moi Maloba sur la milice de Kingabwa. Milice de Kingabwa. Voilà encore. D'abord, vous savez que la chenille, il y a un adage camerounais qui dit la chenille ne doit pas oublier qu'avant de voler comme papillon, il est rampé d'abord au sol. Bateau Bazolo Balelo mise en accusation. Maintenant, c'est cas. Mise en accusation, il y a le président de la République pour un fait. Haute trahison. Haute trahison. Mais il faut prouver. Parti naïe Bongisi. Oui, mais il faut prouver. Mais parti naïe et Bongisi. Et créer milice, haute trahison. Est-ce que la responsabilité du chef de l'État est engagée comme chef du parti? Quand bien même qu'il était chef du parti. Mais Moutou a bengi. Si Ndeko Kabou et Anan Ndeko Kabundi, Batoba bengi, ba service pour la qualité. Même Ndeko Tshisambo Azolo Bake, non? Est-ce que Ndeko, au Bossani Ndeko Tshisambo en 2017, Nabukavu, gouverneur en fonction.
Tu te rappelles, Ndeko Tisambo a gouverneur, il y a Nord, Sud Kivu. À Lobby, non, le président de la République, Azaki au courant, il y a Makambo. Mais est-ce qu'il y a eu qu'à l'époque, la coalition a quitté? Il y a un responsable ACC pour l'affaire, il y a un minerai. Les minerais de sang. C'est lui qui a entretenu Abbas Kayonga. C'est lui qui l'avait accusé à l'époque. Ou Abane Kotanga comme on est publiquement. Mais c'est un cadre du PPRD. Mais ça, c'était un cas de haute trahison. C'est prouvé par les leurs. Bangomo comme tu as parti. Au PPRD, il n'y a pas que Batouamabé. Par exemple, c'est lui qui avait dénoncé la milice d'Abbas Kayonga, soutenue et entretenue par Tisambo pour l'exploitation du coltan, de la cassiterie et consorts. Il y a Azaki gouverneur en fonction. Mais c'est un cas de haute trahison, papa. Tisambo place Naye. Dans des États où il y a la charia, c'est la pendaison. Et là, nous avons peine capitale. Bon, mais comme Bisso, il y a un kate, mais infraction à haute trahison, donc on a un juriste, peine et sanction et zanini. Azamuto, il faut qu'il y ait des samba. Mais alors, la responsabilité du président de la République dans cette affaire de Kingaba, on dit que c'est lui de PES. Mais c'est comme je l'ai dit, les drapeaux. Mais est-ce que c'est suffisant pour prouver réellement que c'est lui de PES? Mais si c'est lui de PES, Kabundi et Kabouya qui gèrent le parti, il y a même un concours lancé dans l'armée et dans la police pour le recrutement. La campagne a déjà commencé. Mais s'ils ont envie de former les leurs pour soutenir leur chef, mais c'est une occasion en or pour envoyer leurs militants, leurs combattants dans des centres de formation de l'État pour qu'ils deviennent des officiers, des militaires et des policiers. Mais maintenant, les accusés, mais comment eux-mêmes, parce que même Batouazol est notre troisième promotion, pour nous baser la quitter, quand vous voyez que notre première promotion est l'équipe, qu'on nous montre là où sont basés les éléments des deux premières promotions au Bango Bazolo Belakuna. Alors pourquoi Kabundi Kabouya, Bango va former Bango, va bien aller sur le service de l'État, que nous voyons là et là comme on suspect, ils ont les capacités. Et là comment voilà. Moi je vole et puis je dis non, c'est moi les venez m'arrêter. Venez voir comment je suis en train de voler. Même pas que Nassina Ibaki, mais je suis en train de voler. Mais c'est irrationnel. Aucune cohérence n'est le Kouana. Alors, mise en accusation. Mais FCC, professeur Aminene, communiqué, signé. Oui, mais mise en accusation au président de la République. Mais les PGR, la Cour constitutionnelle, les juges naturels, le président de la République. Mais il faut prouver que Tshisekedi, président de la République, et il dirige aussi les partis. Alors qu'il ne dirige même pas les partis. Qu'on le prouve que c'est lui qui est à la base de la formation. Oui, parce que les cas d'un abbé, qui serait devenu apostat, tout ça. Mais oui. Qui appartiendrait à la maison civile du chef de l'État. Donc, chef de l'État. Oui, mais prenons même les. Tant que bandit émission à bandit Kambouanat. S'il est de la maison civile, parce qu'on dit que c'est un prêtre qui a créé sa religion, le Koulabane, Mwandansiri, Bapankou, tout ça, c'est un gourou en réalité. Mais s'il a ces hommes, est-ce que c'est de la responsabilité du président de la République? L'infraction est individuelle. Si parce que là, il y a vraiment un sérieux problème. Il y a réglementation côté où il y a une secte. Bateau, bateau, créé à Kababilo, on a bango boye, il y a comme gourou. Après ça ramate en aïe tout ça l'armée du salut galon bakimbangiste tout ça. Bon, est-ce que pour autant qu'ils sont des militaires, ils sont des policiers, ce sont des hommes armés, ce sont des croyants. Alors, il y a ce qui a formé Batonaye armé au-delà des croyances religieuses. Mais que dit la loi qu'il réponde de ces actes? Mais il ne faut pas impliquer le président de la République pour une affaire personnelle qui concerne un individu, quoi qu'il soit membre de la maison civile. Et puis la maison civile, ce sont les affaires domestiques du président de la République. En français facile, c'est ça. C'est ce que veut dire maison civile. Alors, le président de la République a la garde républicaine. J'aurais dû comprendre si c'était le responsable de la maison militaire ou bien les responsables de la garde républicaine. Mais maison civile, les affaires domestiques. Mais c'est un individu qui agit. Mais comment Félix Tshisekedi a des gens mieux placés, outillés pour la formation militaire et il va envoyer un pauvre prêtre, apostat d'ailleurs, gourou d'une secte pour aller former des militaires et des milices. Aucune cohérence. Merci beaucoup Ndeko Gabi. Naropeso quand même moi Lilo Bayasuka pour nous conclure. Parce que nous avons parlé du développement du Congolais, le réel problème du Congolais aujourd'hui. En 30 secondes, heureusement, na Kingabwa,
ozomona ba communiquer à FCC, ozomona ba agitation na PPRD et ozomona nyonso wana ozoloba nini na ba Congolais. Nous mourons et nous échouons, nous perdons tout. Et finalement, on fait quoi? Nous sommes quoi? Qu'est-ce qu'on devient en 30 secondes? Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Vous savez que Félix Tshisekedi, il a peut-être un problème avec sa cellule de communication. En peu de temps, il a fait beaucoup de choses dont on ne parlait pas aussi. Est-ce qu'il y a eu que le président Tshisekedi, c'est le seul président, en une année et quelques mois, il a augmenté le salaire de l'État, des agents et fonctionnaires de l'État, 3 fois. 3 fois! Circuler dans toutes les banques privées au Monango. C'est vrai, non, tous en Monango. Oui, tous en Monango, c'est vrai, c'est modique. Mais attends, ceux qui a bâti 10 000, 5 000, à bâti. Jamais vu. Travail dans l'entreprise, augmentation de salaire. En tout cas, il y a plus de 30%. Oui. Ce n'est pas une chose facile. Jamais vu. Non, mais ça les maté. Ça, c'est de un. Deuxième élément. Même vous et moi, dans les médias, personne n'en parle. Et là, quand ça les mis, posez la question au porte-parole de FARDC, le général Léon Richard Kassonga. Même quand on parle de dépassement budgétaire à la présidence de la République, c'est qui n'est pas bon. Personne ne peut encourager cela. Est-ce qu'il y a vu que les FARDC, dans les conditions qui sont les nôtres... Et ce qui est faux d'ailleurs, parce que les chiffres montrent que sur les 200 millions qui étaient prévus dans l'exercice budgétaire 2020, il n'a été consommé que 53 millions. Dans la région de Béni, c'est vrai, la paix n'est pas encore établie. Mais la sécurité, j'ai commencé par là, c'est la priorité des priorités. Est-ce qu'il y a vu que les FARDC, dans leur budget, à la fin de l'année dernière, pour combattre les ADF et toutes les forces négatives, dans les budgets des FARDC, ponctionner en haut, civil, les leaders locaux, les chefs coutumiers, téléphone Android, crédit, pour communiquer avec les FARDC et signaler la présence de l'ennemi place surtout à Zali pour alerter les militaires à temps. Mais papa, est-il qu'à ça les maths? Jamais. Dans quel pays, même dans les pays développés, même là où il y a les terroristes, où est-ce que vous avez vu Israël, l'État hébreu, qui est l'un des États militairement puissants, armé, civil, mbongo, pour signaler la présence des ennemis? Mais ça, c'était prévu dans quelle ligne budgétaire? Que les FARDC devraient donner l'argent aux leaders locaux. Téléphone, mbongo à crédit. Et pas n'importe quel téléphone. Téléphone Android. Plus de 600. Ça, tous les lanceurs d'alerte, ça c'est Tshisekedi. C'est lui qui a fait ça. Mais Bazol Belangote. Alors, pour dire, bon, est-ce que la situation a vu au Kaka Boye, ou bien, je crois que l'idée, même les agitations que vous voyez, est-ce qu'il y a vu que quand le ministre sortait, à l'ongé quand le bureau naïe, oh, biso toi qui n'as Zindi, à quelqu'un visiter biso, oh, biso toi qui n'dele, Delvo et Réseau Salemi, il y avait des frais d'émission. Il y avait des frais. Les lots, si tu sais qu'il n'avait pas bouché tous ces robinets-là, l'État serait en défaut de paiement. Dès que tu go là, Régie des eaux, il sous attend chlore, au pesa biso mai. Snell même moyen au son câble les athées. Il a bouché, il a interdit. Je peux comprendre. C'est un peu que le ministre va vivre dans la précarité, papa. Va vivre bien, décemment. Mais surtout qu'il y a la province ou à l'étranger, oui, les frais d'émission. Mais quand on a dit ça, mais au long, quand on a bombé, papa. Merci beaucoup de Yo, ma tellement ébélé, je crois que Tokozongela Yombala Sima. Merci mingi à vous tous, Bolanda Kibiso. Nous allons encore inviter Gabi Kuba pour que a édifié Binopo Congo Bakmimba Laksabiso que nous allons toujours qu'il ne vers chute. Agitation zomonana. Agitation zomonana. Kalezalaki au Kobenga aux cadre à parti au Bengi mandataire. Aux ans même ligne au lieu au bengi mandataire. Bon, mais moi je suis cadre à parti boy. Au moins il peut me toucher enveloppe pays. Ah ouais, c'est quoi? Même baninga na biso mususu ya média au boto ebaki ya minene. A okende na nini na hôtel ya munene wana eza na coin kuna nini. Même ligne grand hôtel pour man tout ça. Oh ya sika ifungama kuna Rotana. Ake ali ti asili si boya na signé. L'état futa. Ah ouais, c'est quoi mukolo tonga abotoli tonga bakangi. Yango ba komi kolela lela. Ko bato ba mesana kolia mbongo. Comment kende boye. Oh tozongi na dictature. Dictature on a to lingango. Bato ba mesani kolia mbongo à l'état na lo yenge. Yango banoyoka. Oyebi ke na
fonction publique, il y a une expression qui circule, Nyamako pour la balia Kanguna Mokonzi. Donc, bon, ce qui est bien, on a pas cet exemple, moi, quoi. Attendez, quoi, il y a Nasuki Saka na place wana. Regarde, c'est quel temps à voyager, Nadis Abeba, à quel sommet Union africaine, à Zongi, bon, Zonga Kawana. Regarde, il y a Zongi Sango. Kaka les mêmes, bah, c'est que non, la loi ne prévoit pas les mécanismes de reversement de l'argent à la banque centrale. Débrouillez-vous. Albinini. Loi le but, ok ça va. Loi le but, mais vous bien responsable de la banque centrale. Nalingi bozongi sango, moyennant les preuves de paiement, les preuves de reversement. Ok. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Kizenga Salango à l'époque, bon elimo nanzela. Pourquoi? Parce que certains de ses collaborateurs, bazai bansi à banque centrale, bazai baki circuit. Bon etika ko zongate. O tu sais que des zongi si yango. Tomoni yango. Hein? Tomoni yango. Donc les mêmes on a agitation zomona. Bon merci. Kwanga ya moibi babotoli babino. Vi kaka na oyozwa kana musala na correctement batu balingite po batu mamesana na moyibi papa chantier au télémati. Merci beaucoup na bandeko balandi ezaki magazine na bino au fond les loto comme na suka to sukeli awa nandeko gabi kuba to yambela bino miso batika leo boyebi wana baroya. Merci beaucoup, abonnez-vous, partagez et nous nous retrouvons très prochainement. Losako.